Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de changer le setup, c'est pas encore bien fini, mais bon, sur les prochaines vidéos en tout cas, on sera dans ce coin-là et on va essayer d'habiller un peu tout ça au mieux, voilà. Les amis, pour les fans de Liverpool, on a déjà fait du coup le mercato de votre club précédemment. On a fait aussi une petite analyse sur Arne Slot et comment il aimait utiliser ses joueurs, etc. Donc je vous invite à aller voir ça juste après. Pour l'instant, on va faire le bilan de votre saison. On va faire ça vite et bien, les amis. Je vous invite à liker et à vous abonner pour aider au référencement. Ça fait très plaisir pour ceux qui le font en tout cas. Et nous, on ne perd pas plus de temps. Let's go! Et les amis, pour ces vidéos bilan de fin de saison qu'on va faire pour, je pense, la plupart des clubs du Big Six, on va faire ça en deux parties principales. Il y aura un bilan collectif et là on fera une analyse statistique comparative par rapport à la saison précédente pour voir s'il y a eu des améliorations et des progrès tout simplement. Et également après il y aura une partie analyse individuelle des joueurs avec une tier list. Je sais que vous aimez ça généralement. On fera une tier list et à la fin un petit tableau aussi des notes pour, voilà, pour clôturer un peu tout ce bilan. Allez, on se retrouve du côté d'Anfield pour faire cette analyse comparative par rapport à la saison précédente qui, on le sait, avait été un peu compliquée. Liverpool avait bien fini, mais globalement, c'était un peu complexe. On voit quand même que Liverpool a fait plus 15 au niveau des points. C'est quand même assez phénoménal. C'est quand même une stat de zinzin, plus 15 en termes de points. Clairement, ça montre que Klopp a repris son équipe d'une main de fer. On sait qu'il a fait une très belle saison dans l'ensemble. C'est juste à des moments clés où finalement Liverpool a chuté. On verra ça juste après. Mais globalement, la saison est bien meilleure que la saison passée. Devant chaque stat à droite, notamment, on pouvait voir une petite couleur verte ou rouge qui montre s'il y a eu un progrès ou une régression de la part des Reds. Au niveau de la possession, c'est similaire comme on peut le voir. Ce qui est intéressant, c'est notamment au niveau des buts marqués et encaissés. Il y a eu plus de buts marqués et moins de buts encaissés. Donc ça, c'est très positif pour les Reds. Au niveau des grosses occasions créées, on peut voir que Liverpool finit 2 fois deuxième, les 2 fois derrière City, mais c'est des excellents chiffres. Par contre, le chiffre qui contrebalance très négativement pour Liverpool, c'est qu'ils sont également très bien classés, voire trop bien classés dans les grosses occasions manquées. Premier à chaque fois, une grosse occasion manquée de plus que la saison passée, ça c'est vraiment un problème. Les 2 années, c'est vrai que Darwin Núñez, bon, sans vouloir donner des noms, mais bon, t'as vu, il est quand même un petit peu coupable plus que les autres. Après, c'est normal. En vrai, c'est pas forcément pour trop lui tirer dessus, parce que bon, c'est quand même un numéro 9, donc forcément, c'est lui qui va avoir plus de grosses occasions. Mais c'est quand même, il me semble, le numéro 9 cette saison qui, en Première Ligue, qui rate le plus de grosses occasions. Donc c'est un problème, surtout quand tu vois que Liverpool était dans la course au titre encore jusqu'en avril, tu vois. Donc ouais, clairement, il y a un blâme à lui faire sur ça. Au niveau des tirs par match et tirs cadrés par match, il y a un progrès sur les deux aspects par rapport à la saison passée. Donc ça, c'est très bien. On a 25 poteaux, premier Liverpool. L'année dernière, c'était beaucoup mieux puisqu'ils faisaient seulement 16 poteaux, ils étaient 6e. Mais là, 25 poteaux. Donc ça coïncide aussi avec les grosses occasions manquées. Forcément, les poteaux, c'est des grosses occasions manquées. Et c'est un problème pour Liverpool. Et on voit que peut-être cette course au titre se joue à ça. Je voulais également vous montrer la dynamique de Liverpool tout le long de la saison et ils ont été dans le top 5 quasiment toute la saison et ils ont été aussi à la première place pendant une très longue période. C'est là où c'est très regrettable pour Liverpool. Et là, comme vous voyez, j'ai mis le curseur à la 30e journée parce que pour moi, c'est à partir de la 30e journée où Liverpool a craqué. Donc, en pleine course au titre, il commence par faire un match nul contre United. Ensuite, à la 31e journée, on a cette défaite contre Crystal Palace qui est définitivement le tournant de la saison. Là où, pour tout le monde, ça y est, Liverpool était hors course vu que Arsenal et City ne lâchaient pas de points finalement. Après, ce derby de la Mersey perdu face à Everton va être le point final, la conclusion de cette course au titre pour Liverpool. Donc c'est vraiment dommage parce que sur cette dynamique, on voit que Liverpool fait une très bonne saison et c'est vraiment un point que je veux mettre en avant dans cette vidéo-là. C'est pas une saison ratée de la part de Liverpool, c'est une très bonne saison, mais il y a eu, on va dire, 3 matchs dans la saison qui ont tout gâché. Il y a 7 défaites, il y a ce nul, on va dire, contre United. Il y a 7 défaites face à Crystal Palace. Et il y a ce 3-0 en Europa League contre Atalanta au match aller. C'est vraiment les 3 matchs finalement. Si Liverpool ne perd pas ces 3 matchs, eh ben leur saison peut être totalement différente, je pense. Vraiment totalement différente. Donc pour conclure ce bilan collectif, chapeau à Klopp, chapeau aux joueurs. C'est vrai qu'à 3-4 matchs près, c'était une très grande saison. Donc maintenant, on va passer au bilan individuel des joueurs. Je vous mets déjà les top players selon SofaScore par compétition. On peut voir Premier League, Carabao Cup et Europa League notamment.
Ça va donner un petit indice sur la performance des joueurs, mais je vais pas forcément trop m'en inspirer pour ma tier list. C'est vraiment plus par rapport à mon ressenti visuel tout le long de la saison finalement. Mais je vous donne quand même ces stats-là pour que vous ayez une petite vue d'ensemble. C'est pas non plus 100% pertinent, mais quand même ça peut aider. Au niveau de la tier list, les amis, on va procéder par défense, milieu et attaque avec des catégories différentes. On a top player, donc vraiment les joueurs qui font une top saison. Ensuite, on a les joueurs importants ou satisfaisants, que j'ai mis dans la même catégorie globalement. Les joueurs moyens, décevants et les joueurs nuls ou non notés. Allez, on commence directement avec la défense, les amis. Ça va nous donner en top player en défense Van Dijk. Van Dijk, très grosse saison, pas parfaite, mais très grosse saison. Impérial dans le duel aérien au sol, chef de défense comme d'hab. Non, on est sur un grand Van Dijk cette saison. On est encore sur un très grand Van Dijk que je mets évidemment en top player. Et là, on va voir qu'il y a énormément de joueurs importants ou satisfaisants dans la défense de Liverpool. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait que la défense était le point faible la saison passée. Mais là, quand je vois la saison d'Alisson, de Keller, de Trent et de Robertson, pour moi, ils ont été importants. Ils ont été importants dans ce qu'ils ont apporté. Même si, voilà, certains pourraient dire top player et tout parce qu'on est habitué à les voir à un top niveau. Mais je trouve qu'ils ont été importants. Le seul top player vraiment en défense, pour moi, c'était Van Dijk. Ensuite, tu as Bradley et Konaté que j'ai mis entre eux important et satisfaisant parce qu'ils ont eu des gros apports, mais pas sur toute la saison. Donc c'est pour ça que je les ai mis entre les deux, entre guillemets. Et pour moi, satisfaisant, Kwanza et Tsimikas. Kwanza qui est une révélation et qui, en fin de saison, a plus ou moins mis Konaté sur le banc. Donc vraiment très belle révélation. Donc première saison où le club compte vraiment sur lui. Et il a répondu présent, très serein, très mature dans son jeu. Donc ça, on valide. Au niveau des joueurs moyens, Gomez, qu'on a connu plus catastrophique que ça, honnêtement. Je sais que tout le monde n'est pas fan de Gomez dans la fanbase de Liverpool, mais on a connu pire. On a connu pire de la part de Gomez, notamment la saison précédente pour moi. Et donc là, il fait mieux. C'est pour ça que je le mets dans le moyen. Et Matip, qui s'est longuement blessé cette saison. Avant ça, c'était plutôt bon, voilà, mais c'était quand même assez inconsistant. Il n'était pas impérial non plus. Donc j'ai mis moyen également. Et donc Adrian et Williams ne sont pas nuls, mais plutôt non notés pour manque de temps de jeu. On passe maintenant au milieu de terrain, les amis. Et en top player, j'en ai deux. Je mets McAllister et Elliott. McAllister, je pense que tout le monde sera d'accord. Quelle adaptation incroyable de McAllister. Contrôle du jeu, banger au niveau des buts. Défensivement, très tenace, beaucoup de fautes, mais il se donne. Et au final, dans l'entrejeu en Premier League, c'est ce qu'on demande aussi. Je préfère un joueur féroce et qui fait des fautes plutôt qu'un joueur trop tendre, clairement. Et non, il a été hyper important. Il a des stats aussi. Donc, quelle recrue. En plus, pour moins de 50 millions d'euros. De toute façon, moi, je l'avais dit la saison passée au niveau du mercato de Chelsea. Je le voulais absolument, mais malheureusement, c'était pas réaliste, vu qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe pour les Blues. Mais évidemment que c'était un coup, c'était évident que ça allait être une des meilleures recrues de Premier League. C'était évident. Et en top player, je mets Elliott. Parce que son ratio qualité-temps de jeu, pour moi, est insane. Au début de saison, il n'était pas forcément titulaire. On avait un super début de saison de Szoboszlai, donc il laissait un petit peu Elliott sur le banc. Salah est parti à la CAN. Du coup, on a vu un peu Elliott, ailier droit notamment. Il a été bon à ce poste. C'est pas un ailier, mais il a été bon à ce poste. Et derrière, Szoboszlai a un peu baissé en régime. Et Salah est revenu et on a replacé Elliott en 8. Mais quelle saison! Quelle saison! Pareil aussi, banger. Il se bat. J'aime beaucoup Elliott. J'aime beaucoup Elliott. Je le trouve très fort. C'est peut-être l'un des joueurs les plus sous-estimés en PL cette saison. C'est sûrement l'un des joueurs les plus sous-estimés parce que je le mets en top player. Pourtant, personne ne va parler de lui. Personne ne va parler de lui. Ensuite, dans important, je mets Endo. Aussi très bonne recrue. Donc là, on peut voir que déjà, il y a deux recrues. Endo, très sous-estimé aussi, il est arrivé voilà, par la petite porte, on connaissait pas trop. Voilà, on va être sincère. Stuttgart, c'est pas l'équipe qu'on suivait tous. Le recrutement a été validé par Klopp. Donc à partir de là, tu sais qu'il allait savoir comment l'utiliser, jouer sur ses qualités. Il est aussi très polyvalent, il peut jouer en 8, il peut jouer en 6. Il a beaucoup joué en 6 cette saison et il a assumé ce rôle. Alors que généralement, il était plus 8, notamment à Stuttgart ou en sélection japonaise. Donc adaptation, éclair, vraiment très bon. Enfin, pas éclair, parce qu'au début c'était un peu compliqué, mais t'as capté. Il s'est vite acclimaté du coup à ce système Klopp et il a fait une très belle saison. Il me semble que c'est un des meilleurs récupérateurs en PL cette saison. Donc ça c'est fort. Satisfaisant, j'ai mis Szoboszlai, Gravenberch et Jones. C'est dommage pour Szoboszlai parce qu'il fait un début de saison. Si tu fais un bilan, si tu fais le même concept en mi-saison, Szoboszlai il est peut-être en top player, tu vois. Il est au moins important. Mais en deuxième partie de saison, on l'a vu fatigué, beaucoup d'approximations techniques et tout, moins d'allant, moins de pressing et tout. Enfin, voilà, tout simplement un joueur qui a pas assumé forcément la deuxième partie de saison, mais il découvre la PL. Faut pas oublier qu'il découvre la PL et tout le monde n'est pas, tu vois ce que je veux dire, tout le monde ne peut pas prétendre à une adaptation parfaite dès la première saison. Mais malgré ça, il a été satisfaisant par rapport à ça. Gravenberch, Jones, c'est aussi satisfaisant. Gravenberch, il a aussi un ratio temps de jeu qualité qui est bon.
Il n'a pas beaucoup joué, il s'est beaucoup blessé et tout, mais quand il jouait, généralement, c'était bon. C'était bon. Et Jones qui fait un super début de saison, je trouve, personnellement, j'ai trouvé très très fort le premier trimestre. Et après, ça a un peu, voilà, ça a un peu baissé en régime, mais j'aime beaucoup ce joueur aussi, Jones. J'aime beaucoup les joueurs formés à Liverpool de façon générale. C'est vraiment des joueurs totalement PL compatibles. Quand tu les vois sur un terrain de PL, ça fait tellement de sens en fait. Donc voilà. Et Bajcetic et Thiago, qui ne sont pas nuls, mais non notés. Allez, on passe maintenant à l'attaque, les amis. Un top player, c'est évidemment Mo Salah. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait Mo Salah. Il me semble que c'est la 5e saison d'affilée où il est en plus de 30 GA en PL. Un truc comme ça, il y a une stat comme ça. Et c'est fort, et c'est fort. Et il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est incroyable ce que fait Salah. Oui, après son retour de Cannes, c'était moins flamboyant, on va dire, qu'en début de saison. Mais globalement, top player. Globalement, ce qu'il fait, très peu de gens peuvent le faire. Honnêtement, c'est ce que je pense. Dans important, je vais mettre Nunez, Diaz et Jota. Nunez, je vais avoir à peu près le même discours sur Jackson quand je vais parler de Chelsea. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui, globalement, ont été bons, clairement, parce qu'ils ont des stats et tout, il n'y a pas de souci. Mais ils ont aussi coûté cher à leur équipe cette saison. Je veux dire, Nunez, il rate tellement de grosses occasions, et on a vu dans les stats collectives, dans la partie précédente, dans les stats collectives de Liverpool, toutes les stats sont bonnes généralement. Il n'y a que la stat grosse occasion manquée où c'est catastrophique parce qu'ils sont premiers. Ils sont premiers dans cette stat. Il faut pas être premier, il faut être dernier dans cette stat-là, tu vois. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment la stat. Parce que du coup, Liverpool se crée le plus d'occasions en PL ou non deuxième, derrière City. Donc tu vois, il se crée beaucoup d'occasions. Et si tu avais un finisseur un peu plus adroit devant, la saison n'est pas du tout la même pour Liverpool. Pas du tout la même. En tout cas, en PL, elle n'est pas du tout la même. Donc, il a été important malgré tout, mais je peux pas le mettre dans top player. Et il est plus proche, on va dire, du satisfaisant, du coup, à cause de ça, que du top player. Diaz, Jota, important. Certains pourraient dire que c'est généreux et l'auraient mis dans satisfaisant, je peux comprendre. Mais c'est des joueurs que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces joueurs-là. Je trouve que Diaz, il est un peu irrégulier, Diaz, mais dans ses bons matchs, il est trop fort. Et il est trop fort. Et c'est un des ailiers qui t'apporte vraiment une palette de choses. Enfin, en fait, c'est rare, tu vois, d'être autant habile techniquement, d'être bon dans la création, être capable de marquer, même si, bon, lui aussi, dans les occasions manquées, il y est pour beaucoup. C'est un peu son petit point faible. Mais sans ballon, il y a aussi beaucoup de pressing et tout. En fait, j'aime beaucoup ce qu'apporte Luis Diaz de façon globale. J'aime beaucoup. Jota, pareil. Donc, c'est pour ça que je les mets dans important, parce que je trouve qu'ils ont été importants dans la saison de Liverpool, dans le collectif. Moins dans les stats que ça là, forcément, mais dans le collectif, je trouve qu'ils ont beaucoup apporté. Et Gakpo, satisfaisant. Lui aussi, il a ses stats. Mais lui, par contre, c'est dans le jeu où je trouve qu'il a moins apporté, pour le coup. Il a mis ses stats, ses petits buts et tout de la tête, et c'est beau. Il a mis quelques beaux buts aussi. Mais de façon globale, je trouve que il a été moins important dans le collectif. Si là, dans le collectif, tu retires Gakpo et tu repasses par n'importe quel autre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Alors que si dans le collectif, tu enlèves Diaz, là, je trouve que ça fait mal. Et pour finir, les amis, je vais vous donner des notes donc qui vont s'inspirer forcément de la tier list, mais je vous mets ça sur un autre format pour que vous puissiez aussi voir une autre approche au niveau de la notation. Donc, ouais, tout le monde se tient entre 9 et 5, et ça, c'est aussi le signe d'une très belle saison. Il n'y a pas de 10, parce que personne n'a été, je trouve, parfait tout le long de la saison. Mo Salah, vous avez pu voir dans mon top 10, dans mon top des joueurs de la saison, que j'ai fait pour la PL, du coup, que Salah était top 8, donc ça va être top 8, mais voilà, pour être 10, pour moi, il faut être top 5, top 6, il faut être encore meilleur que ça, je trouve, parce que Mo Salah n'a pas été bon sur toute la saison. Van Dijk, pareil, il a eu des petits moments un peu d'approximation, même si, voilà, c'est un 9, ça reste incroyable par rapport à ça. Je mets McAllister et Elliott, 8, vraiment très belle saison pour ces deux-là. Beaucoup de joueurs dans 7, donc ça, c'est vraiment fort. Ensuite, 6, les amis, Nunez et Jota, bon, c'est plutôt du 6,5. Clairement, c'est plutôt du 6,5. Et derrière, Szoboszlai, Gakpo, Gravenberch, Jones et Tsimikas, et Gomez et Matip avec la note de 5. Voilà les amis pour ce bilan de fin de saison de Liverpool. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le format de notes donc de 10 à 3 et dites-moi comment vous rangez du coup les joueurs vous. Ce sera un commentaire très intéressant à voir, surtout des fans de Liverpool. Voilà, j'aime bien avoir vos avis parce que c'est quand même votre club. Donc clairement, mettez-moi ça en commentaire les amis, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de liker pour donner de la force. Et puis moi voilà, Liverpool, c'est fait et je m'en vais du coup faire un autre bilan de fin de saison d'un club du Big Six. On va faire, je pense, les Diablotins juste après. Les Diablotins, c'est mon indice. Bon, je pense que la plupart ont trouvé. Voilà les amis, à très bientôt sur French PL. Ciao, ciao.